Mes chers amis scorpions, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre premier taroscope pour le mois de décembre. Je vous propose 2 taroscopes par mois. Donc on va commencer par les 15 premiers jours du mois de décembre. Donc on va voir un petit peu au niveau des énergies du tarot si les énergies sont les mêmes que pour les anciens tirages, s'il y a un message supplémentaire à apporter ou bien si le message est totalement différent. Avant de commencer ce tirage, j'aimerais encore une fois vous informer, je pense que je ne le dirai jamais assez, c'est un tirage général. Je n'ai personne en face qui me pose les questions, donc j'interprète le tarot, vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens par rapport à ce que vous vivez actuellement, ce qui vous apporte un réconfort, une guidance, et vous laissez le reste de côté. Maintenant, j'aimerais que vous preniez, que vous sachiez, que vous preniez en considération qu'en quoi il n'y a pas de temps et d'heure au niveau de l'univers et du monde spirituel. Donc le message que j'ai à apporter pour les scorpions qui ont besoin de recevoir une certaine guidance sort aujourd'hui. Il se peut que vous regardiez ce tirage et cette vidéo et que vous soyez déjà dans ces énergies-là depuis un certain temps. Dans ces cas-là, vous recevez une confirmation de l'univers vous informant que vous êtes sur la bonne route ou que ce que vous vivez est là pour une raison. Et pour d'autres, vous allez sans doute, certains d'entre vous ne vont pas s'y retrouver du tout, peut-être parce que le message ne vous était pas dédié ou bien parce que vous n'êtes pas encore rentré dans ces énergies. Des fois, le message sort avant que vous ayez besoin de l'entendre. Si c'est le cas à un moment ou à un autre, vous vous rappelez de ce tirage et vous vous dites « Ah, il se peut que au jour d'aujourd'hui, je trouve le message dans la vidéo que j'ai vue sur l'intuition et tarot par carreau », n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de temps et d'heure, donc il se peut que je sors cette vidéo aujourd'hui, mais que d'ici 3-4 mois, elle mette un sens par rapport à ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas à revenir sur les vidéos et à revisionner le tirage. Maintenant, vu qu'on arrive en fin d'année 2019, j'ai choisi un tarot un petit peu plus sombre, on va dire un petit peu plus mystérieux, puisque nous arrivons à la fin d'un cycle. L'année 2019, c'est la fin d'un cycle. Nous recommençons l'année 2020 avec de nouvelles énergies. Donc il est bien de pouvoir affronter quelques réalités, de pouvoir affronter certaines vérités par rapport à notre personnalité, notre vie, afin de faire un tri et afin de voir ce qui doit être laissé dans l'année 2019 et ce qui doit être amené dans l'année 2020. Donc le tarot est un petit peu plus mystérieux, un petit peu plus, on va dire, sombre, mais l'interprétation risque d'être aussi un petit peu plus, on va dire, directe. On verra suivant les cartes. Maintenant, la raison aussi pour laquelle je fais ça, c'est tout simplement parce que les conjonctions planétaires et les alignements planétaires prévus pour l'année 2020 risquent de surprendre beaucoup d'entre nous. Il y a des conjonctions et des alignements planétaires très spéciales, très directs, très, on va dire, je dirais pas tragiques, mais quand même un petit peu spéciales, qui ne se sont pas présentées pour les 13 dernières années, les 33 dernières années, et si on remonte plus loin que ça, certains alignements planétaires ne se sont pas présentés depuis plus de 2000 ans. Donc, on n'est vraiment pas près de nos surprises, et c'est donc pour cette raison que j'avais envie que vous puissiez essayer vous-même donc d'obtenir certains renseignements par rapport à ce que vous vivez et par rapport à ce que vous donc devez cultiver et laisser de côté. Donc mes chers amis scorpions, je vais commencer à battre mon tarot et on va voir un petit peu quelles sont les prédictions pour les scorpions qui ont besoin de recevoir une guidance, un message. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre et de recevoir? Merci. Donc on a la reine des deniers. Alors la reine des deniers, c'est vraiment une énergie très ancrée. C'est une personne et c'est une énergie qui mérite son trône dans le sens où elle connaît ses capacités à obtenir ce qu'elle veut, elle connaît les capacités en fait de sa personnalité par rapport à ce qu'elle peut apporter au reste du monde, par rapport à ce qu'elle veut apporter de plus dans sa vie. Donc c'est une très bonne carte pour commencer un tirage. La première carte à mes yeux est toujours très importante du fait qu'elle dirige un petit peu, on va dire, l'orientation du message et en même temps elle décrit aussi l'énergie principale en fait qui se présente à vous. Donc c'est une bonne énergie, vous méritez votre trône, vous êtes sans doute passé à travers
différentes épreuves et certaines difficultés dans votre vie qui vous amènent donc à connaître exactement ce que vous voulez obtenir pour votre futur et ce que vous voulez laisser derrière vous, parce que vous savez très bien que cela ne vous nourrira pas et que vous n'avez pas de temps et d'heures à donner par rapport à des choses futiles ou inutiles. Donc on a le 3 de denier qui est sorti, le 3 de coupe, excusez-moi. Le 3 de coupe, bon, c'est une énergie joviale, c'est une énergie de partage, c'est une énergie conviviale, dans le sens où on invite les gens de son entourage à passer du temps autour d'un thé, autour d'un café, avec des gâteaux, avec des lumières, quelque chose dans une... Ça peut être éventuellement à l'extérieur, sur une terrasse bien aménagée, où on passe du bon temps ensemble. Donc, les deux personnages, en fait, sur cette carte, sur ces deux cartes-là, on va dire, ne se regardent pas. Bien au contraire, en fait, elles regardent les deux sens. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, éventuellement, vous regardez au niveau de votre prospérité et vous, en fait, vous avez un œil, on va dire, dans votre prospérité, dans ce que vous avez acquéri et dans ce que vous avez actuellement, ce que vous partagez avec le reste du monde. Donc, on va voir, mes chers amis Scorpions, par rapport à l'ancien tirage, si cela peut apporter une certaine... il peut y avoir un certain rapport, ou bien si les choses sont complètement différentes, si le message est différent. Maintenant, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée dans ce tarot-là, comme je vous ai dit, c'est un tarot un petit peu plus sombre. Les interprétations sont aussi différentes. Les messages, les intuitions que je reçois ne sont pas forcément les mêmes que dans les tarots, on va dire, traditionnels. Donc le 8 d'épée, c'est se reposer de trop avoir réfléchi, c'est se reposer de trop avoir analysé, c'est se reposer de trop avoir utilisé de temps à obtenir certaines réponses dans sa tête, ou bien de par ce que l'on ressent, de la façon dont on réfléchit en fait. Alors, on a l'as d'épée qui est sorti. L'as d'épée dans ce tarot-là, c'est vraiment une visibilité, c'est vraiment avoir son troisième œil ouvert et avoir donc une clarité au niveau de la vision que l'on voudrait dans sa vie. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous prenez un temps de repos, on va dire, vous reposez un petit peu par rapport à... parce que ces deux cartes-là, vraiment, se regardent l'une à l'autre, en fait. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de prendre du repos, un petit peu de on va dire, de votre vie de tous les jours au niveau des gens, au niveau de la sociabilité, en fait, du côté social de votre vie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait, vous vous rendez compte comme quoi les amis, le temps passé avec les amis, avec la famille, avec les gens qu'on aime, c'est bien. Mais aujourd'hui, j'ai besoin un petit peu de repos. J'ai besoin de cultiver cette énergie donc de reine, de par moi-même. J'ai besoin de trouver un certain éclaircissement. Et pour certains d'entre vous, vous avez reçu l'éclaircissement en fait comme quoi les amis, c'est bien de les avoir, mais ils ne vous aident pas à obtenir exactement ce que vous voulez dans votre vie, ou bien ils ne vous soutiennent pas peut-être comme vous le désirez dans votre vie. Il se peut que vous soyez passé à travers certaines épreuves et vous réalisez en fait que à travers ces épreuves-là, quand vous aviez besoin de réconfort ou bien de conseils de la part de certaines personnes qui vous aident encore chères, je ne dirais pas qui vous étiez chères, mais j'ai l'impression en fait qu'il y a un petit peu de... Il y a cet effet en fait j'ai ce sentiment en fait de réaliser que les amis c'est bien de les avoir, c'est bien d'y compter dessus, mais quand on est vraiment en fait dans une difficulté, les amis ne sont pas toujours là. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous réalisez en fait que vos amis sont là plus quand vous êtes dans ce côté jovial, quand vous êtes dans ce côté amusant, dans ce côté festif, dans ce côté de partage, mais quand vous avez en fait certaines difficultés et que vous avez éventuellement besoin de certains conseils, vos amis ne se sont pas toujours montrés présents. Et j'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous comprenez en fait que dans ce monde ou bien dans la vie que vous menez, vous ne pouvez compter que sur vous-même, avec donc la reine des deniers. Vous ne pouvez compter que sur vous-même parce que dû à certaines épreuves ou bien dû à certaines difficultés que vous aviez eues,
j'ai l'impression que vous avez manqué d'un certain soutien. Et vous êtes en train de réaliser, en fait, comme quoi les amis, c'est bien de les avoir quand on est bien, quand on a un équilibre émotionnel, sentimental dans la vie, un équilibre prospère, mais au moment où c'est qu'il y a la dégringolade, en fait, vos amis ne se sont pas montrés, on va dire, à la hauteur de vous vous attendiez. Excusez-moi, j'ai du mal encore à m'exprimer. On est en pleine, encore en rétrograde de Mercure, donc je mâche mes mots. Je pense plus vite que ce que je ne peux dire, donc vous m'en excusez. C'est tout à fait les effets de la rétrograde de Mercure. Donc j'ai l'impression vraiment que vous comprenez en fait que dans certaines situations, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vous le saviez peut-être jusqu'à présent, mais il s'est sans doute passé une épreuve dans votre vie actuellement qui vous a montré vraiment encore une fois comme quoi, oui, la seule personne sur qui vous pouvez compter, c'est vous, c'est vos proches, vraiment vos proches, mais les gens qui sont à l'extérieur ne sont là que quand vous êtes bien ou quand vous n'avez pas forcément besoin de conseils. Voilà, et on a le 3 d'épée qui est sorti, ça vous fait du mal. Bien évidemment, il y a de la déception, bien évidemment, il y a cette douleur de savoir qu'en fait, on pensait pouvoir compter sur certaines personnes, mais au jour d'aujourd'hui, bon ben, ces gens-là, quand vous en avez besoin, ils ne sont pas forcément là pour vous. Ou bien ils ne vous apportent pas en fait le besoin que vous aviez, ils trouvent éventuellement certaines excuses à partir ailleurs, et vous essayez donc de prendre un petit peu de repos de ces gens-là parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas juste continuer à les nourrir, mais ne pas recevoir la même chose donc quand vous avez besoin de votre aide. Maintenant, le 3 d'épée, dans ce tarot-là, il y a bien sûr ce sentiment de douleur, de déception, il y a ce sentiment d'avoir, de souffrir de la réalité, mais il y a aussi une force. Il y a une force dans le sens où elle a elle-même, en fait, le couteau dans la main. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'elle a tout simplement compris qu'à un moment ou à un autre, il fallait trancher au niveau de la douleur. Et c'est pour ça que j'adore ce tarot, parce que les vérités, en fait, ne sont pas toujours là et la réalisation, en fait, par rapport à certaines vérités dans notre vie, ne sont pas là pour nous accabler. L'univers ne les met pas sur notre route pour nous accabler, mais pour en tirer une leçon. Et ce tarot-là, c'est vraiment, dans ce tarot-là, le 3 d'épée, c'est vraiment prendre, en fait, la chance d'avoir ces douleurs afin de la transformer en quelque chose de bénéfique dans le futur. Puisqu'elle a le couteau dans la main, donc en fait elle coupe son cœur en deux et elle se dit, il y a une partie de mon cœur qui doit souffrir, mais il y a l'autre partie de mon cœur qui doit prendre cette douleur pour la transformer en force. Et j'adore ce tarot pour ça parce qu'il y a toujours on va dire ce côté positif et négatif de balancer. Et si vous êtes habitué à mes tirages, vous savez que je suis j'essaye toujours de vraiment balancer les énergies, la description de mes tarots pour que vous puissiez vous-même comprendre qu'en fait rien n'arrive par hasard et qu'il y a toujours un point positif dans un point négatif et il y a toujours un point négatif dans un point positif. Donc il y a toujours besoin d'une certaine balance, l'univers fonctionne de la même façon. Il n'y a pas de jour sans nuit et il n'y a pas de nuit sans jour. Donc c'est le yin et le yang, c'est vraiment les énergies balancées. Donc j'ai l'impression que vous allez prendre en fait en considération comme quoi ça vous fait du mal. Oui, c'est vrai, c'est difficile de réaliser. Oui, c'est vrai, c'est difficile de ressentir et d'analyser en fait la situation et d'en tirer une conclusion qui peut être une déception, oui. Mais à côté de ça, vous allez aussi en tirer une leçon dans le sens où vous n'allez sûrement pas donner la même chose que vous avez fait auparavant ou jusqu'à présent à ces gens-là. Et de deux, les gens que vous allez rencontrer dans votre futur, les nouveaux amis, les nouvelles connaissances ou bien le nouvel entourage que vous allez vous créer puisqu'on est au quotidien en train de créer de nouvelles connaissances et de nouvelles rencontres, vous allez savoir vraiment comment tempérer les choses. Vous allez savoir tempérer en fait comment donner de votre temps, donner de votre énergie et donner donc aux bonnes personnes ce qu'ils ont besoin de recevoir. Donc encore une fois, les douleurs, les épreuves que l'on vit dans notre vie ne se présentent jamais par hasard, c'est tout simplement parce qu'il y a une leçon à en tirer. Et voilà, on a le magicien qui est sorti. Vous avez la capacité de transformer tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez cette énergie vraiment d'avoir tous les éléments en main. Et si je regarde jusque-là, il ne manque qu'une seule énergie qui est l'énergie des bâtons, mais sinon on a les 4 éléments
en place. Donc vraiment, vous avez cette compréhension. Vous avez la possibilité de lire entre les lignes. Vous avez ce ressenti vraiment. Et vous avez la possibilité de transformer encore une fois les mauvaises énergies en quelque chose donc de positif pour vous. Quelque chose qui certes fait du mal, mais qui vous rendra plus fort dans un futur. Peut-être avec ces gens-là ou avec d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, je sens vraiment cette leçon en fait par rapport à ce que vous méritez d'obtenir dans votre vie, c'est-à-dire compter sur vous-même. Ne pas forcément attendre trop de la part des gens, puisqu'au jour d'aujourd'hui, dans la génération et dans l'époque dans laquelle on vit, malheureusement, faut dire les choses comme elles sont, hein. Quand tout est bien, tout est positif, les gens sont là à 100%, et puis quand on a besoin d'eux, parce qu'on a besoin d'un certain soutien, d'un certain support, ou bien d'un certain, on va dire, réconfort, les gens repartent. Donc là, on a un roi, on a le roi de denier. Donc on a la reine et on a le roi de denier. Donc vous avez le couple, on va dire, vous avez le couple. Donc j'ai l'impression que vous prenez considération en fait que vous avez cette énergie. Alors que vous soyez une femme ou un homme, sachez que l'interprétation au niveau des gens n'a strictement aucun sens au niveau de l'univers et des énergies, d'accord? Vous pouvez très bien être un homme et avoir cette énergie donc de reine de denier, et vice versa si vous êtes une femme et vous pouvez avoir cette énergie, vous êtes en train de cultiver cette énergie, vous êtes en train de transformer votre personnalité éventuellement à être un petit peu plus dure. La reine de denier, bon, elle a le côté féminin. Donc c'est le côté, on va dire, soft, c'est le côté bleu, c'est le côté, on va dire, gentil, émotionnel, sentimental. On va dire, vous avez toujours eu la bonne parole. Mais quand le roi sort, c'est une autre direction, c'est une autre signification. C'est-à-dire que j'ai l'impression pour certains d'entre vous, en fait, cette épreuve que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécue, va vous aider en fait à comprendre que vous pouvez transformer tout ce que vous voulez dans votre vie, vous pouvez manifester ce que vous voulez et vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous aider. Vous avez cette autonomie en tant que reine, vous méritez votre trône, mais après avoir vécu ces épreuves et après avoir pris en fait conscience que les gens n'étaient là que quand tout allait bien, vous allez sans doute passer à cette énergie de roi. Le roi n'a pas forcément la même discipline, le même tact ou bien le même verdict, on va dire, qu'une reine. Une reine est toujours beaucoup plus effacée qu'un roi. Malheureusement, dans la hiérarchie royale, le roi est le roi. La reine, elle est là, elle a bien évidemment son mot à dire au roi quand c'est à huis clos. Quand c'est à huis clos. Donc j'ai l'impression que vous allez commencer en fait à développer une nouvelle énergie par rapport à la leçon que vous tirez en fait de ça. Et que vous allez être un petit peu plus radical ou bien que vous allez être un petit peu plus, on va dire, vous allez vous protéger. Vous allez vraiment vous méfier, j'ai l'impression, et vous allez regarder les gens ou bien la façon dont les gens agissent, réagissent et vous répondent sous un autre œil. Vous n'allez peut-être pas être aussi, on va dire, gentil, aussi pédagogique, vous n'allez peut-être pas avoir autant de patience que d'habitude, et vous n'allez peut-être pas donner votre temps comme vous aviez l'habitude de donner, comme une femme ou une reine ou une énergie féminine pourrait faire. J'ai l'impression que vous montez un petit peu en grade, en fait, par rapport à ce qui se passera dans le futur. J'ai l'impression pour vous que cette leçon, en fait, vous donne la possibilité donc d'acquérir un petit peu plus un petit peu plus d'énergie masculine, voilà. Et là, on a l'empereur qui est sorti. Donc, vous avez le roi, vous avez l'empereur, c'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de grandir, en fait, d'une énergie de reine à une énergie de roi, et vous allez finir sur l'empereur. L'empereur, il dit ce qui doit être dit. This is my way or the highway. C'est ma façon ou aucune des façons. Il n'y a pas de entre les deux, non. Le roi peut encore écouter les conseils de la reine, mais l'empereur, il écoute que sa tête. Il écoute que son côté rationnel. Il n'écoute que, et il ne juge que par ses expressions, il ne juge que par ses expériences. Donc vraiment, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de prendre un certain contrôle par rapport à ces déceptions que vous avez vécues. C'est triste à dire, mais généralement, on apprend vraiment de la façon difficile et de la façon dure. Et cette façon, en fait, dure que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu ne vous rendra que plus fort. Ne vous rendra que plus fort, vous fera passer donc d'un état de reine à un état de roi, à un état d'empereur. Et l'empereur, il ne va pas par quatre chemins. L'empereur, il est très direct et il n'a pas forcément besoin d'écouter ce que les autres ont à dire.
il connaît et il sait que sa réponse, sa dévotion qu'il a envers le respect et le respect qu'il a en fait par rapport aux gens qu'il dirige, euh, l'écouteront. Il a cette énergie d'écoute et il a cette énergie vraiment de prendre le contrôle. De prendre le contrôle sans doute sur les futures rencontres ou bien sur les futures façons que vous vous comporterez avec les gens dans votre futur. Je pense pas que vous allez être aussi, on va dire, gentille. J'ai l'impression que vous allez mettre une armure en fait sur votre dos et que vous allez donc vraiment mettre un bouclier qui vous protégera éventuellement des déceptions. J'ai vraiment l'impression comme quoi vous êtes donc sur, en fait là, la déception vraiment. La déception vous fait grandir. La déception, on va dire, le non, comment on dit quand les gens sont nonchalants par rapport à votre situation, quand vous donnez de l'aide, vous demandez de l'aide, ou vous demandez un conseil, ou vous demandez un certain soutien, les gens ne sont pas là. Ça vous fait du mal, oui, mais après ça, vous allez vraiment devenir, je pense, encore plus dur et encore plus sévère en fait avec les gens dans votre vie, pas avec les gens proches, mais on va dire vous n'allez pas forcément traiter les gens de la même manière parce que vous-même vous n'avez pas forcément été traité de la bonne façon. Et voilà, on a la tour qui est sortie, donc c'est la maison de Dieu. Donc oui, ça risque de créer certains problèmes, certaines difficultés. Et oui, vous êtes sur le point, cet as, donc je l'ai en dessous de l'as d'épée. Oui, je pense vraiment pour certains d'entre vous que, comme quoi, en fait, cette révélation que vous obtenez, donc en fait par rapport à la déception donc que vous avez de l'aide éventuelle ou bien du support que vous avez demandé aux gens que vous aviez dans votre entourage et la déception en fait que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez exactement ou bien qu'ils ne se sont pas présentés ou qu'ils ne vous ont pas apporté ce que vous-même leur avez apporté à un moment ou à un autre quand ils étaient dans la même situation que vous, oui, effectivement, ça risque de casser énormément de choses dans votre relation. Oui, il va y avoir du changement. Oui, cette révélation que vous obtenez aujourd'hui de pouvoir lire entre les lignes, de pouvoir comprendre les choses sans forcément quand vous disent clairement oui bah non je suis désolé j'ai pas envie de t'aider, oui bah non je suis désolé j'ai pas le temps de t'aider, ou moi aussi j'ai mes problèmes j'ai pas forcément envie, vous le savez, vous le ressentez, ils n'ont pas forcément besoin de le dire, ils trouvent des excuses et oui ça va casser certaines briques, et oui ça va casser certaines briques, mais encore une fois comme je vous ai dit avec le 3 d'épée, vous allez vous reconstruire. On ne fait pas une omelette sans casser les œufs. D'accord? Donc on casse les œufs, mais on transforme en fait cette énergie en quelque chose de beaucoup de comestibles. Voilà, les œufs ne sont pas comestibles quand ils sont crus, on les casse, on les cuit et ils deviennent comestibles. Ah, vous voyez vous voyez mon côté cuistot là, hein, je suis cuisinière de métier. Vous voyez comment j'interprète la carte. Mais voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, ces déceptions, ces douleurs, et cette révélation, en fait, que vous avez des gens, et cette réalisation, en fait, du manque d'échange, ou bien d'avoir le retour de la monnaie, en fait, vous vous rendez compte comme quoi vous ne le recevez pas. Alors oui, vous allez sans doute faire un tri. Oui, vous allez sans doute comprendre et réaliser que certaines personnes ne sont pas là quand vous en avez besoin, mais quand eux, ils ont eu besoin de vous, vous étiez toujours là. Donc oui, aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas leur apporter le même intérêt. Oui, aujourd'hui, vous n'allez pas les aider de la même façon. Et oui, vous allez vous reconstruire et vous allez vous reconstruire de plus belle et de plus forte. Et oui, vous allez savoir exactement quoi faire dans le futur. Et voilà, on a le 9 de denier qui est sorti. Donc voilà, c'est la carte l'énergie la plus célibataire en fait. Alors pas célibataire forcément dans l'histoire d'un couple, même si évidemment ça peut être aussi par rapport à un couple. Hein. J'ai fait un tirage général, donc encore une fois je parle d'une situation générale, mais bien évidemment ça peut être avec une personne ou bien ça peut être une triangulaire. Que vous venez de rendre compte en fait que vous êtes dans une triangulaire et... vous allez aussi vous rendre compte comme quoi vous avez cette énergie de pouvoir tout transformer, de devenir un empereur. Et ces douleurs-là que vous avez senties vont vous amener vraiment à cette énergie célibataire. Le 9 de denier, c'est vraiment l'énergie la plus célibataire qu'il puisse y avoir dans le tarot. Mais c'est aussi une énergie magnifique dans le sens où on prend en fait en considération, on prend conscience de ses capacités de par soi-même.
on prend conscience encore une fois avec la reine des deniers, comme je vous ai dit au début, comme quoi vous avez la possibilité de tout réaliser et de tout faire de par vous-même. Donc, mes chers amis, cette révélation que vous obtenez aujourd'hui par rapport au manque d'apport, au manque de support que vous avez attendu de la part de certaines personnes qui ne se sont pas présentées et euh, qui n'ont pas été présents là où vous en aviez besoin, vont vous faire grandir. Oui, ils vont vous faire grandir et ils vont vous faire réaliser la magie en fait que vous avez intérieure, donc de pouvoir vous reconstruire, de pouvoir dominer certaines choses, puisque l'empereur est vraiment une énergie très dominante. C'est une énergie dominante dans le sens où il ne prend pas forcément en considération les sentiments. Donc j'ai l'impression pour certains d'entre vous que là, vous allez vraiment manifester une énergie solitaire, mais qui ne vous amènera que à quelque chose de positif, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est triste à dire, mais il y a peu de monde sur qui on peut compter, et généralement, ses amis, on les compte sur les 10 doigts de sa main, pas plus. Donc, les vrais amis, je parle. Les vrais amis. Pas les amis que l'on voit quand on fait la fête, ou pas les amis que l'on voit que quand c'est le début du mois et à la fin du mois, ils ne veulent pas venir nous voir, ou ils ne peuvent pas nous aider, ou ils ne peuvent pas nous apporter quoi que ce soit. Un conseil, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression, mes chers amis, comme quoi vous êtes sur l'évolution, en fait, et la réalisation, comme quoi, des fois dans la vie, la seule personne sur qui on doit compter, c'est soi-même. C'est soi-même et vraiment ses gens proches. Énormément d'entre nous pensent à un moment ou à un autre comme quoi il est important d'avoir beaucoup d'amis. Oui, c'est vrai, ça peut apporter une certaine satisfaction. Oui, c'est vrai, ça peut apporter un certain réconfort, mais ça sert à quoi d'avoir des amis s'ils ne sont là que pour les côtés positifs et que pour les côtés bénéfiques? Non, les amis, les vrais amis, ils sont là quand on est dans la caca, ils sont là quand on souffre, ils sont là pour vous amener les Kleenex, pour venir vous faire à manger quand vous n'avez plus forcément la force de le faire parce que vous êtes en train de passer une épreuve difficile. C'est ça les amis. Les amis ne sont pas là que quand quand vous faites la fête à la maison ou quand vous avez envie de sortir ou bien quand tout va bien dans la vie de chacun. Non, un vrai ami, on y compte dans tous les cas et dans tous les sens du terme. J'ai l'impression pour certains d'entre vous que la déception va vous amener à une certaine réalisation que la seule et vraie personne qui est en capacité de vous sortir et de vous amener là où vous avez besoin d'être, c'est vous-même. C'est vous-même, mes chers amis Scorpions. Et vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes un signe très émotionnel, donc oui, forcément, c'est une déception. Et oui, ça fait mal. Et oui, vous avez vraiment cette émotion, ce sentiment de toujours donner votre personnalité à fond parce que vous faites tout par émotion. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas sur cette même longueur d'onde et tout le monde ne mérite pas non plus vos émotions, ne mérite pas vos passions, ne mérite pas votre patience, le temps que vous avez à utiliser. Non. Je suis désolée, si vous ne recevez pas la même chose, c'est que ce ne sont pas des vrais amis. C'est difficile à entendre, mais j'ai l'impression que vous le savez. Vous recevez une certaine confirmation. Et pour certains d'entre vous, donc, qui se retrouvent dans une triangulaire, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous allez vraiment comprendre que cette personne n'était pas bénéfique et ne coûtait pas, en fait, la peine et la douleur que vous êtes en train de vivre. J'ai vraiment l'impression qu'à un moment ou à un autre, cette tour, elle va s'effondrer, mais c'est vraiment pour vous reconstruire et c'est vraiment pour que vous compreniez, en fait, peut-être que vous avez toujours fait le mauvais choix jusqu'à présent à regarder sur le même style de personne, parce qu'on est généralement attiré par le même style de personnalité, mais j'ai vraiment l'impression, encore une fois, il y a cette leçon. Il y a vraiment la déception, il y a vraiment la douleur, l'éclaircissement de ses capacités, l'éclaircissement, en fait, par rapport à une vérité qui sort de l'ombre, et en même temps de ça, ça vous aide en fait tout simplement à vraiment acquérir l'énergie magique, l'énergie d'un roi, l'énergie d'un empereur, l'énergie d'une reconstruction et l'énergie vraiment de ne compter que par soi-même et sur soi-même. Donc c'est super. Mes chers amis Scorpions, je vous souhaite vraiment du fond du cœur un bon courage. C'est toujours difficile de passer au niveau de ces épreuves-là, mais sachez encore une fois, je le dis souvent, rien n'arrive par hasard.
Et sachez que vous allez vraiment obtenir tout ce que vous voulez. Vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment pour finir un cycle. Après ça, vous avez l'as de denier. L'as de denier, c'est de nouvelles opportunités qui se présentent. Donc là, vous fermez le cycle, en fait, avec la compréhension que vous devez avoir par rapport à sur qui vous devez compter et sur vos capacités à vous de faire les choses de par vous-même. Et vous allez recommencer un cycle après ça qui, sans doute, sera très différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, c'est un ressenti mélangé entre une déception mais aussi une opportunité qui se présente. L'opportunité de finir un cycle, puisqu'on est dans le 9 de denier, et l'opportunité vraiment de réaliser de vos capacités de par vous-même. La vérité, elle se présente, elle n'est pas toujours bonne à entendre, mais elle peut être bénéfique. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour vous. Prenez un petit peu de temps pour vous, au lieu de réfléchir à ce qui s'est passé. Prenez le temps pour vous de réfléchir à comment vous allez agir. Mes chers amis Scorpions, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce tirage vous a apporté l'éclaircissement, le réconfort que vous aviez besoin d'entendre. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous vois très bientôt à nouveau pour un nouveau tirage. Merci et bonne fin de journée.